L'INSEE propose, vous le savez, des données concernant l'ensemble des décès, ce qu'on appelle les décès toutes causes confondues. Il ne s'agit donc pas seulement des décès liés au Covid. Nous aurons ces données, mais après étude de tous les certificats de décès. Mais par contre, la part attribuable au Covid n'est pas encore connue, mais les comparaisons nous permettent d'analyser les décès de façon hebdomadaire et de les comparer d'année en année. C'est ainsi que nous pouvons parler d'une surmortalité, toutes causes confondues, par rapport à l'attendu et par rapport à l'observé année après année. L'évolution de la mortalité, toutes causes confondues, montre un excès qui est détecté depuis mi-mars. À l'échelon national, en particulier, l'excès de décès par rapport à la mortalité attendue lors d'un mois de mars poursuit sa hausse progressivement. Cet excès était de 16% en semaine 12, de 34,8% en semaine 13. Sur la semaine 14, la semaine où il y a eu énormément d'hospitalisations et où l'épidémie frappait très fortement, c'est une semaine du 30 mars au 5 avril, l'excès de décès atteint 58,2%. C'est un niveau d'excès exceptionnel qui n'avait jamais été atteint en France depuis l'été 2003. L'excès poursuit sa hausse sur la semaine 15 et atteint déjà plus 27%. Ce sont des données encore non consolidées puisque la semaine 15 est une semaine très proche du 6 au 12 avril. À l'échelon régional, au cours de cette semaine 15 du 6 au 12 avril, l'excès émerge dans 4 régions supplémentaires, les Hauts-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire et Normandie, et s'ajoute donc aux 3 régions qui étaient déjà en excès, Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. À l'échelon départemental, en semaine 15, 29 départements présentent déjà un excès de mortalité. Ces départements sont situés en Île-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire. En ce qui concerne les certificats électroniques de décès, vous savez que la France bénéficie de cette solution de certification électronique des décès qui permet d'avoir des informations quasiment en temps réel. Nous notons que 26,7% de ces certificats disponibles, soit déjà 6444 déclarations de décès obtenues et surtout analysées depuis le 1er mars, contiennent une mention d'infection Covid-19 et concernent majoritairement les plus de 65 ans. L'excès de mortalité observé en France concerne d'ailleurs toujours majoritairement des personnes de plus de 65 ans. Toutes et tous, nous continuons donc à agir ensemble contre la pandémie, que ce soit en respectant le confinement, en soutenant les actions de soins. Nous sommes tous actifs dans la lutte contre la diffusion du virus, en respectant tous ensemble les gestes barrières et les mesures de distanciation physique et sociale. Je vous remercie. Tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte.